Bonjour à tous, alors voici un nouvel outil qui se trouve dans Révision, vérifier les performances. Et une fois qu'on est dans vérifier les performances, eh bien, on va pouvoir avoir la liste des améliorations à faire en termes de formatage. L'idée en fait c'est d'identifier quels sont les formats qui sont a priori inutiles. Donc ça peut être très pratique si vous avez un vieux fichier dans lequel il y a eu plein de choses qui ont été faites et que vous voulez vérifier. Par contre, il y a un certain nombre d'effets de bord, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, le premier effet de bord, c'est que si vous avez une ligne qui est complètement vide, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun texte saisi, mais que la ligne a été augmentée la hauteur de la ligne a été augmentée, pour pouvoir avoir par exemple un commentaire comme ceci, et bien dans ce cas-là, on va proposer de supprimer la hauteur de ligne qui a été faite ici. C'est relativement logique, mais évidemment, dans ce cas-là, si j'optimise la feuille, eh bien, c'est la catastrophe, puisque le texte qui était très important, une documentation ou ce genre de choses, a été masqué comme on le voit ici. Heureusement, on peut facilement revenir en arrière, mais ça reste un problème. Donc ça, première chose, bien prendre en compte cet aspect-là. Alors, sur le même principe, si on a des segments par exemple qu'on met en haut, ou si on a ici situation, donc une zone de texte, on va avoir des mêmes effets. Et aussi, dans ce cas-là, on va voir aussi qu'il y a une couleur de remplissage qui a été mise ici, qui va être supprimée. Encore une fois, donc j'optimise la feuille, donc on voit que le segment qui était là a disparu parce qu'il a été compressé. Le segment qui est là, qui est ne pas déplacer ou dimensionner, se retrouve sur les données, donc pas très pratique. Et ici, ça va masquer les intitulés. Donc pas cool. Alors comment faire pour remédier à la situation? Donc soit lors de l'optimisation on ignore, soit on rajoute simplement un espace ici, ce qui veut dire qu'on a des données dans la première ligne. Si je relance la vérification, eh bien je vois que pour la feuille titre segment, on n'a plus la vérification. Si je reviens ici, je supprime et je vérifie de nouveau, on voit qu'elle est réapparue comme ceci. Donc relativement simple à gérer, il suffit juste de rajouter un espace dans ces cas-là. Un autre cas de figure, toujours sur le même principe, un autre type d'objet sont les images. Donc j'ai ici deux images que je pilote via un segment comme ceci. Et lorsque je vais piloter ces images-là, il y a un choix des images qui se fait ici. Alors, même chose, dans ces lignes-là, je n'ai absolument rien d'autre que les images. Elles ont juste été agrandies en termes de hauteur de ligne, mais c'est tout. Donc si je vérifie... Je reviens ici sur toutes les feuilles, on voit que Image Dynamique 1 propose de redimensionner ça, et si j'optimise la feuille, eh bien on va voir que ça risque de poser des problèmes, et effectivement je reviens ici, j'appuie sur Dash 1 ou Dash 2, et on voit que les images n'ont absolument plus aucun sens. C'est logique, elles ont été complètement redimensionnées par rapport à ce qu'on voit ici. Donc il y a un agrandissement de l'image qui se place ici, mais réellement ça n'a vraiment plus aucun sens. Donc je vais annuler ce qu'on vient de faire. Voilà. Encore une fois, manière d'y remédier, on va rajouter un espace ici, un autre espace ici. Et je vérifie à nouveau. Donc ça n'est plus identifié comme un problème. Donc c'est ce qu'on peut faire, je vais supprimer les espaces, je retrouve ici le problème qui se repose. Donc intéressant, mais dans ces deux cas de figure-là, à faire attention. Alors, bordure autour du texte, donc là c'est pas vraiment une bordure, encore que ça pourrait être des bordures ici, hein, si je fais ça aussi comme ça, avec une bordure extérieure, lorsque je vais vérifier, je vois que sur la feuille bordure autour du texte, j'ai trois plages, cette plage-ci, cette plage-ci et cette plage-ci, qui ont été identifiées comme étant formatées, mais qui ne devraient pas être formatées. Mais en fait, si réellement j'ai besoin de ce formatage pour des titres que je veux plus longs par exemple, ou bien pour des choses que je veux encadrer ici, si vous faites du pixel art, ça va tout supprimer. Donc, je vais optimiser la feuille, on va voir ce qui se passe, et donc ça va bien supprimer ça, ça et ça au niveau des formatages, et donc on a un problème. J'annule. Je vais ensuite continuer, vérifier à nouveau. Donc, pour ça, la solution, même chose, on pourrait rajouter un espace. Ça permettrait d'éviter ça. Alors, autre cas de figure sur le même principe, c'est-à-dire que, c'est plutôt ici, voilà.
Ici, j'ai une saisie qui se fait en bas, comme ceci, et qui est reportée ici. Donc si je tape quelque chose là, ça va être pris ici. Par contre, s'il n'y a rien dedans, eh bien, Excel propose de supprimer le format qui se trouve là. Et donc, évidemment, ça va créer encore un autre problème. Donc, à éviter. On peut rajouter quelque chose ici. Il semblerait que ça évite de l'identifier comme un problème, probablement parce que c'est trop entouré de valeurs, ou alors c'est pas la dernière cellule sur la droite. Donc quelque chose comme ça dans l'outil de vérification. Alors, dernier point, formule propagée et mise en forme conditionnelle. Alors surtout formule propagée. Donc j'ai ici ceci, si je fais 10, eh bien ça va se propager ici. Évidemment, lorsque je suis à 5, ça, c'est inutile. Mais réellement, j'en ai besoin parce que si je vais à 10, je vais pouvoir voir le format qui a été mis ici sans avoir des problèmes. Donc, supposons par exemple que ce soit des dollars, eh bien, ou des euros, comme on veut. Lorsque je vais faire vérifier de nouveau, on voit qu'il a identifié ça comme étant un problème. Si j'optimise la feuille et que je repasse ici à 10, eh bien, j'ai perdu tout le formatage qu'il y avait là, donc ça peut être vraiment un vrai problème. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment garder en tête par rapport à ça. Alors, un point intéressant, je vais annuler, un point intéressant, c'est que si vous utilisez par exemple les mises en forme conditionnelles pour gérer des cas comme ça, donc je vais le mettre à 5, je reprends ça, je mets une mise en forme conditionnelle, je régère la règle, je fais une nouvelle règle, je vais lui dire que si la cellule, on peut le faire comme ça, si la cellule est, je préfère le faire comme ça, égale B3 est égal à vide, dans ce cas-là, on va être dans format, on va enlever la bordure, on va enlever le remplissage comme ceci, je vais être par OK, OK et j'applique, donc ce qui me permet d'avoir un remplissage uniquement sur les lignes qui contiennent des valeurs. Et on va voir est-ce qu'on a toujours le même problème d'identification de cette plage là. Je vérifie de nouveau, bien oui, on voit qu'on a le problème, je vais enregistrer, je refais une vérification. Ce qui est intéressant, c'est que lors de mes tests, j'avais vu qu'il y avait un cas où il ne le faisait pas forcément. Je vais mettre un espace ici, je relance la vérification. Non, donc là, il le trouve bien quand même. Donc ça reste quand même un problème, même s'il y avait une mise en forme conditionnelle qui avait été prise et mise en place ici. Voilà, donc je pense que ça fait le tour de cet outil-là. Alors, sur l'outil lui-même, par contre, donc ça c'était les utilisations, les effets de bord. Sur l'outil lui-même, il y a 2-3 améliorations que j'aurais adoré voir. On va voir s'ils vont le mettre en place par la suite. La première chose, c'est que lorsque je vais vérifier un classeur, je vais aller feuille par feuille. Donc ici, je fais ma ligne de titre, puis j'aurais beaucoup aimé avoir un bouton aller sur l'optimisation suivante, ça aurait été vraiment très pratique. Et autre chose aussi qui aurait été très pratique, c'est de pouvoir sélectionner l'optimisation que je veux. Par exemple ici, dans ce cas-là, j'ai 3 plages. Peut-être que celle-ci et celle-ci, je voudrais les optimiser, mais celle-là, j'ai pas besoin de les optimiser, j'en ai besoin, et ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment dommage. On peut toujours cliquer dessus, et puis ensuite effacer tout ou effacer les formats, mais je me serais attendu à quelque chose de plus abouti à ce niveau-là. Donc, verdict, c'est un super outil. Ça va nous permettre de prendre un classeur, de l'optimiser, de voir tout ce qui se passe, mais c'est vraiment à faire au cas par cas. Donc, en reprenant, voilà, est-ce qu'il y a des effets de bord par rapport à ça, et puis voir si je peux l'appliquer ou pas. Ça peut changer un petit peu aussi notre manière de créer des lignes de titres, donc surtout sur les hauteurs de ligne. Dès que vous avez des hauteurs de ligne, assurez-vous que vous ayez au moins une cellule qui contient quelque chose à l'intérieur, comme ça, elle ne sera pas identifiée à l'intérieur de ça. La dernière chose aussi, bien sûr, c'est que un utilisateur non averti de toutes ces options-là peut découvrir par erreur ou par chance, ou malchance pour vous, le bouton vérifier les performances, se dit tiens, ça doit être un truc qui optimise les calculs, vérifier les performances, va pas chercher parce qu'il comprend pas et clique sur tout optimiser, et là votre classeur a plein de problèmes qui risquent de ressurgir de manière un peu inattendue parce que ça va être uniquement des problèmes de formatage comme on vient de le voir à l'instant. Voilà, en moins de 10 minutes, description de cet outil, des effets de bord et aussi d'un petit verdict. Merci beaucoup, à bientôt.